Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Verseau pour ce mois de juin. Alors, pour nos amis Verseau, la première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, c'est le professionnel ou le travail à faire que vous avez sur soi, hein, si vous ne travaillez pas. Ça, c'est le chakra qui pose problème ou à travailler. Et ça, c'est du côté love qu'on verra à la fin. Donc, on y va pour vous.
Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Il y a la fatalité qui est là. Donc, il y a un événement là qui annonce une fin de quelque chose avec la fatalité. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un contrat de travail qui se rompt, enfin la fin de contrat de travail, ça peut être la fin de quelque chose ou la fin d'une situation qui était pénible. On va voir et surtout regardez ce qui se passe de votre côté, comme je dis et je le répète, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous résonne dans le tirage. Donc cette carte, comme je vous ai dit, ça annonce la fin, une rupture, une échéance fatale, quelque chose qui doit prendre fin. Cette carte, bien sûr, a un côté un peu sombre et négatif, comme vous le pouvez voir, puisqu'elle est noire. D'accord? Et puis, c'est la mort. La mort, voilà. Elle peut indiquer, selon les événements, ou un côté positif ou un côté négatif. C'est pour ça qu'on va défaire la carte d'à côté. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pas négatif en soi, puisqu'il y a une reconnaissance. Donc, oui, vous allez peut-être quitter un travail, oui, mais vous allez être reconnu par rapport à ce que vous êtes investi. D'accord? Vous avez... peut-être vous quitter un poste pour aller vers un autre poste, tout simplement. Il y a une reconnaissance qui sera là. Donc, c'est pas une mauvaise fin, pour moi, puisqu'il y a quelque chose de bon derrière. D'accord? Cet événement-là, ben, il se finit, vous allez clore peut-être un chapitre pour aller sur quelque chose de meilleur. Puisqu'on a quand même cette reconnaissance à côté qui nous dit, oui, vous quittez un schéma pour aller sur quelque chose de meilleur. Voilà. Et ça, c'est un aspect positif. La mort, là, la fatalité, la fin de ce quelque chose, c'est pour aller quelque chose de bon, quelque chose qui est meilleur pour vous. Ça peut être aussi bien une relation sentimentale qui ne vous convenait pas. Oui, certes, vous allez le quitter ou la quitter, mais pour aller sur quelque chose de meilleur. Pareil pour un boulot, pareil pour une situation familiale. Des fois, on se dégage de quelqu'un parce que, ben, même si ça fait partie de notre famille, ben, on n'évolue pas avec ces gens-là, tout simplement. Hein? Voilà. Après, on a la carte de l'échec. L'échec annonce peut-être pour certains... normalement, ça doit annoncer une ruine, mais comme je vous avais ces cartes qui sont bonnes devant, j'ai l'impression que malgré tout, malgré que vous allez vers cette reconnaissance, quelque chose de bon, il y a la peur de cet échec qui est là. La peur de ne pas y arriver, la peur de franchir ce cap. D'accord? Il y a quelque chose qui est là et qui indique qu'il faut se reconstruire à partir de là. Il y a une reconstruction pour vous qui se fait. Alors ça peut être du côté sentimental comme je vous dis, mais ça peut être tout autre chose. On va voir la carte d'à côté. C'est une bénédiction qui vous arrive. C'est quelque chose de bon. Vous voyez, vous sortez d'un schéma qui ne vous correspondait pas. Vous allez sortir d'un cycle pour aller vers autre chose. Et c'est quelque chose, avec la bénédiction, c'est le moment, c'était là pour vous, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est peut-être quelque chose que vous désirez depuis un moment, qui se met en place. Voilà, il y a quelque chose de bon qui est là quand même pour vous. Je vais compléter quand même une carte avec l'oracle rond. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner de plus pour ces vœux qui vont être exaucés pour... Ça peut être des finances qui sont améliorées aussi. De toute façon, c'est quelque chose de bon qui arrive vers vous. Et puis, c'est une situation auquel vous vivez qui était quand même figée, qui se débloque. Mais qui se débloque assez rapidement pour vous. D'accord? Vous pensez que ça allait mettre un peu plus de temps à voir peut-être cette lumière qui est là, hein, avec la bénédiction, mais ça se débloque pour vous. Hein. Voilà, il y a peut-être une situation à épurer, il y a quelque chose à dégager. Vous voyez, ce plumeau vous indique aussi un travail aussi à faire aussi.
Mais on doit se dégager d'une situation pour aller vers autre chose. Et ça complète bien les cartes que j'ai tirées là. D'accord? Vous finissez quelque chose pour aller sur quelque chose de meilleur. Et ça sera bénéfique pour vous. D'accord? Il y aura... vous allez peut-être déblayer de votre vie des personnes, oui, mais ça vous sera bénéfique. Et vous voyez, il y a la lanterne. Vous allez y voir clair, vous allez avoir une situation beaucoup plus lumineuse. Il y a une libération pour vous qui est là. Il y a une libération et la lumière arrive. C'est comme si un voile était là, parce qu'on a cette partie sombre et après on a cette lumière. Un voile était là sur vous. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Maintenant, ça se dissout et vous allez y voir clair selon cette situation qui posait problème. Voilà. Un bel éclaircissement est là pour vous. Hein. Allez, on va voir du côté professionnel là. Alors, on est au mois de juin, dans un mois de la création. On peut être habile de nos mains ce mois de juin. Ça va être révélateur de créativité. On a envie de faire des choses. On a envie d'explorer des choses. Hein. Vous mettez en place telle et telle chose, peut-être pour certains. D'accord ? On peut avoir affaire à quelqu'un qui peint aussi, qui est un artiste, qui est habile de ses mains, hein, et qui a ce don de l'art. Ça peut être aussi bien un écrivain qui crée des choses. Alors, on a le voyage, donc il y a des déplacements à prévoir par rapport à cette créativité que vous faites. Hein. Il y a de la distance, ça bouge. Voilà, on utilisera pas mal de transports courant juin. On va bouger pas mal, hein, à moins que vous ayez un voyage professionnel à faire. Et surtout, là, cette carte-là vous dit que peut-être il y a quelque chose qui prend un peu de temps dans votre travail à se mettre en place. Mais le temps d'arriver à finir cette toile d'araignée, de tisser cette toile d'araignée, on vous dit, gardez surtout espoir sur ce que vous avez envie de créer, de mettre en place, parce que vous pouvez y arriver. Alors, si ce n'est pas du côté professionnel, gardez ce que vous avez en tête, ce que vous voulez créer aussi bien dans votre vie, ou avoir en matériel, parce que ça peut se mettre en place. C'est un peu long, peut-être, le temps de construire cette toile pour certains, mais ça sera là. D'accord ? Ça se met en place pour vous, ça sera là. Et surtout, on garde espoir. Selon ce qu'on veut faire, ou professionnel, ou l'acquisition matérielle, ou ça peut être une personne qui travaille et fait des choses chez elle, sans avoir un employeur aussi, hein, qui est habile de ses mains. Ça peut, vous voyez, une femme, ça peut être quelqu'un qui aime faire du tricot, qui aime de la broderie, du scrapbooking, qui est habile de ses mains aussi, voilà. C'est libérateur aussi pour vous, hein, ça vous aide à vous évader aussi. Allez, le chakra qui pourrait poser problème, ou la problématique, c'est vaincre cette solitude. Donc, on est dans le chakra couronne avec la carte 44. Donc, vous avez la cervelle qui travaille, peut-être qui cogite, qui n'arrête pas de tourner en rond. Donc, il vous faut sortir de cette solitude et de comprendre que vous avez besoin d'explorer telle et telle chose chez vous. D'accord ? Allez voir l'extérieur, allez voir du monde, vous sortir d'un enfermement aussi. Là, le chakra couronne, c'est tout ce qui touche le cérébral, la tête. Et on vous dit un profond sentiment en ce moment de solitude, où vous vous mettez en mode solitude, en retrait, où vous traversez en ce moment des difficultés qui fait que vous vous êtes replié comme ça et vous vous écartez de la société. C'est quelque chose ou un événement, je dirais un événement qui vient vous perturber et vous fait isoler. Mais il faut pousser
passer ce cap, franchir ce cap. Alors cette solitude, peut-être, elle peut peser pour certains parce qu'on se sent seul, parce qu'on n'a pas de compagnon ou de compagne. Ça peut être parce qu'en ce moment, j'ai pas le travail que je veux. Ça peut être aussi du côté familial, ça pose problème. Et je me mets en repli. Et je m'isole. Il va falloir vaincre tout ça. Si c'est pour l'amour, il faut vous dire que vous êtes capable d'avoir un amoureux ou une amoureuse comme tout le monde, que ça prend peut-être du temps, il y a un travail peut-être sur vous à faire, avec cette lignée-là que j'ai dit, ça peut faire un travail pour vous-même, le temps que ça se fasse. Mais il faut sortir de ce schéma-là, il faut sortir de chez vous. Comment vous voulez retrouver de l'amour si vous vous isolez chez vous? C'est pas possible. Il va falloir percer cet abcès. Là, vos guides vous prennent par la main et veulent vous rappeler que ce vide autour de vous, que vous ressentez, il faut l'accepter pour le moment, puiser ses forces, vaincre la solitude qui est là et chasser. Et dire que vous n'êtes jamais seul. Regardez autour de vous, il y a certainement des amis, de la famille, etc. qui sont là pour vous. D'accord? Sortez de ce schéma et de cet isolement, cet enfermement. Allez chercher l'amour si c'est du côté de l'amour, allez chercher du boulot si c'est du côté du boulot, arrêtez de vous replier sur vous-même, vous êtes capable de trouver un bon job, un bel amoureux, et puis de recréer des liens amicaux aussi. Allez, du côté de l'amour, on a un beau renouveau qui arrive. Vous voyez, je cherchais mon mot, je pensais dire une bêtise. Non, alors, les célibataires qui sont seuls, qui se sentent seuls, on peut vous dire que ce renouveau est là en amour. Mais pour ce renouveau, il faut aller à l'extérieur le trouver. On peut avoir aussi bien un couple où il y a un renouveau dans ce couple aussi. Ou alors, on vous indique que dans les 3 mois à venir, il y a un changement, une transformation qui s'opère. L'amour sera au rendez-vous pour certains. Peut-être pas pile poil au mois de juin, mais on vous dit que dans les 3 mois à venir, ça se présentera. Il y aura cette transformation, il y aura cet épanouissement. On ira vers ce changement. Ok. Accueillez, accueillez. Alors, ce changement, il peut être lors d'un repas, une célébrité, une festivité, lors d'un rassemblement festif. Vous allez peut-être trouver cet amoureux ou cette amoureuse. Ou pour certains amoureux, on va peut-être s'accorder un tête-à-tête, un dîner ensemble. Je souhaite que cela arrive pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous au mois de juin. Donc l'amour sera au rendez-vous. Peut-être pas pile poil pour certains, mais dans les 3 mois à venir, n'oubliez pas, vous pouvez avoir cet amoureux ou cette amoureuse qui arrive. Et puis pour les couples, il y a un renouveau. Alors quelque chose s'est amélioré dans votre couple. Une transformation est là. Une mutation, un changement arrive. Profitez de faire des dîners en amoureux. Accordez-vous du temps ensemble. C'est important. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci à vous. Prenez soin de vous. Bon mois de juin. Bisous, bisous.